Comment ça va? Ça fait tellement longtemps. 4 mois. 4 mois et demi, presque. Je suis trop contente. C'est un truc de ouf. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en arrêt depuis le 16 octobre. Donc là, nous sommes le 3 mars et je reprends officiellement le travail. Je vous mets juste ici la petite vidéo pour ceux qui et celles qui n'auraient pas suivi les péripéties. Et puis pour les autres, bah écoutez, c'est reparti quoi. Je suis trop contente. Le nature peinture, toujours. On avait du monde hier midi, donc voilà. Il y a du bazar. On était de garde, alors bah écoutez, c'est resté comme ça. On verra ça plus tard. Donc je vais ranger ce matin. Je suis réveillée depuis 5h40, mais je pense que j'étais tellement contente de retrouver tout le monde parce que ce week-end j'étais toute seule avec mon binôme. Mais là ce matin je redémarre avec toute l'équipe. Donc en fait c'est comme si j'allais passer un examen. Je suis tellement contente que j'ai pas dormi de la nuit. Donc voilà, bon, on va être efficace, on est réveillé de bonne heure, donc je pars à 8h30 de la maison avec les enfants. Donc bah, j'ai tout ce temps-là pour me bouger et ranger tout ce bazar. Bon, pour petit Léon, nous sommes sur des restes de raclette. Donc jambon pomme de terre, une touche de crème et ça fait une super purée. Voilà, bon appétit. Parti la tenue de compète pour emmener les enfants le matin. Tout le monde a rigolé ce matin, ils ont dit c'est reparti. Bah oui, c'est fini la tenue de fête tous les jours. Enfin, c'est une nouvelle tenue de fête, c'est pas la même. Je vais laisser de côté tout le dressing vêtements de ville qui va rien comprendre. Et puis le dressing tenue de ferme, lui, va dire Wouah. Ce matin, donc là je viens d'arriver, j'ai fait les veaux, j'ai donné à manger à tout le monde. J'ai des bottes de foin là qui n'étaient pas folles là que je vais prendre pour pailler parce que je vais les retirer, mettre pas le nez dedans. Enfin c'est du foin grossier des marais là. Donc je vais remettre du foin à tout le monde, aux taris et aux petites qui sont dans la stabule là. Elles attendent qu'une chose, c'est de sortir dehors. Elles ont 6-8 mois là. Mais clairement, là il fait un temps magnifique. On a sorti, on va sortir les vaches ce matin. Mais les petites, on va attendre un peu là. Elles vont aller dans des parcelles qui méritent encore une petite semaine de sec. Donc vaut mieux attendre un petit peu et les emmener à fond plutôt que les emmener dans des endroits humides, qu'elles mettent les pattes dans l'humidité ou qu'elles chopent des vers ou des trucs comme ça quoi. Donc voilà. J'ai trouvé ma petite fille là. Ça m'a fait bizarre. J'étais de garde ce week-end, donc j'ai commencé officiellement samedi matin. Mais quand je suis montée dedans et que je l'ai démarré, le fait de la retrouver articulée et tout ça, c'est comme le vélo, on n'oublie pas, hein, ça revient vite, mais c'est rigolo de reprendre les petites habitudes. Je fais pas la maline parce que hier soir j'étais quand même KO. J'ai passé un super week-end, enfin voilà, j'étais trop contente. J'ai pas lésiné aussi, j'étais vraiment tellement heureuse de reprendre. Mais hier soir, j'ai dit à mon conjoint, donne à manger au petit, couche-les, je peux pas me lever du canapé. J'étais mais KO. Pas mal au dos, hein, mais crevé. Voilà, c'est comme ça, c'est la reprise, c'est normal. Et puis voilà, ça va revenir. Manger là-dedans un petit peu. Le bac là, c'est des céréales qui avaient, qui avaient habituellement dedans. Mais là, on n'en a plus du tout. Normalement, ça correspond pile à la mise à l'herbe. Donc là, il n'y en a plus. C'est pas grave, elles auront un petit trou de 15 jours. Et là, on a de la luzerne. Donc je vais retirer ça qui ne sert plus. Je vais la déplacer elle et je vais mettre tout ce foin là à pailler. C'est pas du gâchis, hein. En fait elles ont mangé ce qu'elles pouvaient, je pense. Il paraît fin, hein, mais il est très poussiéreux. Et il n'y a plus de verre du tout, enfin c'est pas top quoi. Donc elles ont toujours un petit peu d'ensilage.
D'habitude on le fait pas, mais j'avoue que ça leur fait pas de mal quand même, étant donné que là ils vont être sur un hiver assez long sans être allés à l'herbe, donc ça méritait un petit fond d'herbe et de maïs, ça fait vraiment pas de mal. Du coup elles touchent plus du tout le foin quoi, elles ont bien assez de ça. Bon bah c'est parti. J'ai passé un coup sur le bac pour qu'il soit propre, parce que maintenant la prochaine fois qu'il servira, ça sera pour servir de bac à eau pour les vaches ou les génisses. Donc je l'ai mis avec les autres là, il est propre. Et là je vais prendre le godet à paille pour pailler les logettes. On a le rainurage cet après-midi, enfin la scarification. Je vais vous expliquer. Important quand vous attelez un outil, avoir quelqu'un à proximité, par exemple un papa qui vous le raccroche, vous n'avez pas besoin de descendre, ça fait comme un peu un accrochage hydraulique automatique. Je me rappelle encore comment faire. C'est du timing, j'ai eu pile assez pour la dernière logette au bout. Des fois on se fait avoir. Alors en fait, il y a un peu plus d'un an, côté Cornady, on a posé des tapis Bioré Magellan, donc c'est du caoutchouc qui est fait sur mesure. En fait, c'est des rouleaux qu'on reçoit dimensionnés pour aller du début du couloir jusqu'à la fin. Donc c'est des bandes, il y en a 4 le long, mais elles vont d'un bout à un autre, donc il n'y a pas de jonction et tout ça. On est super satisfait, enfin vraiment, on en avait déjà parlé sur les vidéos précédentes. Et en fait, comme on en a eu pour 30 000 €, financièrement c'était un peu chaud de faire les 2 couloirs d'un coup, sachant qu'on avait déjà acheté des nouveaux racleurs pour aller dessus, et que en même temps on lançait la construction d'un nouveau bâtiment sur le site Génis. Sauf que il reste ce deuxième couloir là qui lui est resté béton comme la construction initiale. Le souci c'est que ce couloir est hyper glissant, mais vraiment hyper glissant, et je pense que ça s'est intensifié du fait qu'en fait elles ont pris goût à être très à l'aise côté Cornady. Mais du coup quand elles sont ici, dès qu'elles prennent à se chevaucher ou quelque chose comme ça, c'est un peu le bazar. Donc financièrement 4 fois plus rentable, enfin rentable je sais pas, mais moins cher en tout cas de scarifier cette partie là, plutôt que relancer. On a d'autres projets avant de refaire une pose de Magellan là, on sait pas, le système de traite est peut-être amené à changer d'ici les années suivantes, je ne sais pas. Donc voilà, pour l'instant on rescarifie, on verra ce qu'on fera par ici à l'avenir. Ils viennent cet après-midi. Donc les gars ont passé un bon coup de tonalisier ce matin pour tout nettoyer, et puis que ça soit propre pour que lui vienne scarifier tout ça. Donc je filmerai tout ça. On fait ici, il y a pour un peu plus de 200 mètres carrés, et on fait aussi l'aire d'attente de la salle de traite, qui est aussi une patinoire, surtout une partie plate qui elle n'a jamais été rainurée, donc c'est très compliqué. Dès qu'il y a des fraîches vélées ou des bêtes qui ont un peu mal aux pattes, etc. J'en ai encore eu une samedi matin qui est tombée, qui a glissé. Donc elle s'en remet, elle est repartie avec les vaches ce matin, mais c'était un peu chaud. Donc il est largement le temps de le faire. Je finis de pailler et puis je vous filmerai ça. Bon, je vous ai épargné la mission course de ce midi. J'avais racheté aux gars des tabliers là parce que ils étaient défoncés. Je les ai jetés hier, donc je peux pas vous montrer, mais au niveau des manches ils étaient tout effrités. Donc du coup t'as plus du tout l'aspect étanche. Nous c'est ceux-là qu'on a, mais avant on avait des Glycoten. Et je trouve que ça supportait beaucoup mieux. Bon là c'est un vieux, mais ça ne s'abîmait pas du tout ici.
Alors que ceux-là, là, les Northways, là, mais pff, là par exemple, je vais le ramener au magasin parce que je l'ai mis samedi soir pour traire. Donc ça, c'est une manche neuve. La deuxième manche est déjà comme ça. Donc clairement, je vais le renvoyer. Là, toute la couture, en fait, la doublure est partie. Donc je vais le renvoyer parce que ça va pas faire long feu. Donc je sais pas lesquels vous utilisez vous, mais je suis preneuse parce que c'est le bazar. Sinon, j'ai repris de la lessive. Il n'y en avait plus. Je prends de la lessive top budget, basico-basique. Hop, celle-ci. 5 € et quelques, les 3,3 kg. J'ai repris des lavettes. Parce qu'elles étaient toutes... Enfin, toutes. Il y en avait quelques-unes d'abîmées. Donc j'en ai repris une trentaine pour les remplacer. J'ai le ticket de caisse d'ailleurs. Alors, elles sont à 0,62 l'unité. Sinon j'ai repris, mais c'est des bricoles pour la salle de réunion, sac poubelle, produits pour les toilettes, un nouveau manche là pour la serpillière parce que l'autre était rouillé de chez rouillé. Puis voilà. On dit que les femmes dépensent, mais en même temps là, je sais pas comment ils faisaient, il était plus que temps d'aller faire des courses. Cette visite, est-ce que tu l'aurais vécu de la même façon? 86. De bonne. Donc on voit le jour à travers. Je pense que nous sommes légitimes de les jeter. Surtout quand le soleil passe à travers. Bon, d'habitude, ils vont rarement jusqu'à là. Bon, bah, 18 h arrive vite pour récupérer les petits. Ce matin, bah, ça a été assez général de soigner tout le monde par là. Ce midi, je suis allée faire mes courses. Après, j'ai mangé. En début d'après-midi, bah, j'ai eu un visio sur une ferme ouverte qu'on avait fait en novembre. Et puis, bah, après, la traite, les veaux. Et puis voilà, nous voilà vite arrivés. Hein. C'est pas parce qu'il y a un grand soleil dehors qu'il est que 16 h, hein, du tout. Le temps avance vite. Donc là, je pense que je vais refaire un petit tour. Souvent, je redescends à la ferme pour que les enfants voient tout le monde. Et puis bah après, de ce temps-là, on n'a pas entamé encore beaucoup de choses, donc je rentre de bonne heure. Et bonjour, mardi 4 mars, ce matin, scarification. Ça s'est pas fait hier après-midi parce que, bah, comme vous savez, on travaille à 15h45 le soir. Et à 15 h, il était toujours pas arrivé. Donc là, mon papa a appelé, il a dit ah bah, j'ai eu du retard sur mon chantier. On a dit bah, on repousse parce que c'est pas possible. Les vaches, il faut qu'elles rentrent dans la stabule absolument. Donc, relavage de la dalle ce matin, repréparation de tout ça. Donc là, je viens d'arriver à la ferme, il est 9 h. Donc le camion est déjà arrivé. Donc on va aller voir ça. Bon bah il est arrivé. Donc ça c'est ces disques pour rainurer. Mais en fait nous il nous disait que comme c'était déjà rainuré, il préfère scarifier parce qu'il a peur que ça lave mal avec notre racleur, ça racle mal étant donné que ça fera plein de rainures comme elles tomberont pas pile là où on avait les nôtres. Et puis bah demain si on met, enfin je dis demain, dans 5 ans j'en sais rien, si un jour on met du Bioré, bah, pour enfoncer les pointes, pour enfoncer les tapis, s'il y a des rainures partout ça va être la merde. Donc voilà. Donc là on voit bien la délimitation, en fait sa machine elle fait cette largeur là. Donc là où c'est lavé on voit bien en fait ça retire une pellicule. Je vous explique en même temps que je l'ai appris hein, parce que je savais même pas que c'était, je pensais qu'il avait des genres de disques qui sciaient en fait, mais bon en soi ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais en fait il décape à les 0,5 peut-être et ça refragmente un petit peu. Donc c'est vraiment, là ça tient. Et du coup ben
pour cette histoire ici, là, il dit qu'il peut monter avec sa machine. Donc nous, ce qui est un peu embêtant, c'est que ici, c'est vraiment lisse. Et là, ça mérite d'être scarifié parce que c'est déjà rainuré. Mais là, en fait, il aurait presque fallu rainurer. Mais bon, en vrai, quand je vois la qualité que c'est ici, ça rehache un peu. Bah, en fait, ça suffira pour là. Et puis, on va pas lui faire tout réinstaller en rainurage pour juste ici, quoi. Donc, non, il va tout scarifier. Mais c'est top, il peut monter avec sa machine ici. Donc, après, là, ça va être une autre paire de manches pour nettoyer tout ça parce qu'on peut pas monter avec le tracteur dans l'aire d'attente. Mais ici au big, on va ramener le plus gros. Et puis après avec la tonne à lisier, on va re-rincer tout ça. Pour surtout dégager notre sacré rail au milieu là. Parce que là on n'a pas retiré la corde, elle est dedans. Donc le but c'est pas de laisser de la merde et puis que du coup à force de passer tous les jours, elle se bouffe, elle se ronche et puis qu'elle pète quoi. Papa est resté avec lui, il va arriver en bout de couloir, il va faire demi-tour et il va reprendre l'autre côté. Pendant ce temps-là, Jean-Rémy est parti ouvrir les fils pour qu'elles aillent pâturer quand même aujourd'hui. Moi je vais nourrir les veaux. Maxime lui il est parti en rendez-vous sur Rennes pour son installation. Et hier je vais mettre aussi des vidéos. Il est parti nous chercher un plateau d'enrubanage bio, je précise, on n'achète que du bio, on est obligé, à quelques kilomètres d'ici. Donc je sais pas, normalement il a parlé un peu de stock, pourquoi il allait les chercher, c'est ce que je lui ai demandé. Donc on verra. C'est l'échauffement du matin, hein, quand t'as tout fait, juste là. J'ai pas souvenir qu'avant c'était aussi, mais bon, c'est le début. Quand j'arrive le matin, je fais les veaux. Je donne à boire aux niches et aux cases collectives. Ensuite, je remets de l'aliment à tout le monde. Je les repaille s'il y a besoin. Je cure les marches. Je repousse la paille ici. Après, je vais au tari. Je mets l'aliment au tari. Je repousse le fourrage, tout ça. Je regarde si ça décolle, si l'eau est propre. Enfin bref. Voilà. Après, je fais le bâtiment qui est juste ici, là-bas, là. Où il y a les petites où je disais hier là qu'elles seraient bien dehors. Donc je leur mets de l'aliment, je repousse le foin, tout ça, les repailler de temps en temps. Et puis bah après nettoyer les seaux de tout le monde, le taxi, et après ça c'est fait. Ça prend une demi-heure à peu près, selon le nombre de veaux. Là il n'y en a pas beaucoup, dans les niches il n'y en a que 4. Mais quand tout est plein ça prend une heure. Et une demi-heure le soir. Jean-Rémy avait broyé le big bag de déchets de farine qu'on avait. Donc les déchets c'est les graines qui étaient cassées, ça peut être aussi des graines de mauvaises herbes, tout ce qui ne peut pas être réutilisé comme semence. Bon écoutez, c'est pas pour la valeur mais ça fait un peu de farine. Donc elles sont reparties là-dessus, tant mieux, ça va être mieux pour leur état, ça va leur faire du bien. Et puis bah, ça va tenir jusqu'à temps qu'elles soient à l'herbe. Il faut qu'on emmène les vaches au pâturage fin de semaine dans les 8 hectares qu'on a derrière le village. Et Maxime avec le stagiaire la semaine dernière il avait fait un tour un peu des mondes. Donc on débite ça en gros bouts et puis les petites branches on en fait un tas. Voilà. J'aimerais augmenter le sport pour faire plus qu'une heure par semaine, mais en fait je pense que ça fait un peu pareil, vu comment je suis rouge. Micro changement de tenue. On va au restaurant ce midi, nous 5, avec papa, Maxime, Jean-Rémy et Guillaume qui m'a remplacé pendant mon arrêt. C'est plus que mérité pour tout le monde. On est super content de mon remplaçant, enfin, je le dirai jamais assez, j'ai une chance considérable. Je
Je souhaite à tout le monde de se faire remplacer comme j'ai pu l'être par la personne qui l'a fait, parce que franchement, mais tu pars tranquille, assuré, l'esprit libre de te dire j'ai pas mon tour à faire ce soir pour être sûr que les veaux sont débarrés, que les vaches sont bien été traites, que j'ai pas baissé en lait pas possible, que j'ai pas des mammites qui sont pas détectées. Enfin, vraiment, mais génial. Donc, une bonne bouffe, c'est bien mérité. Pareil. Non, il a tout vendu déjà. Bon, trop bon, on a trop bien mangé. C'était un resto locavore à Redon, là c'était une tuerie, on a trop bien mangé. Là on est reparti en vitesse un peu pour nettoyer notre béton là, parce que ça sèche vite de ce temps là. Et le but c'est pas que ce qu'il fasse ne servi à rien, même si je me doute que ça va pas sécher comme du béton, mais je vois rien. Il a réussi à faire, je vais vous montrer tout à l'heure, il a réussi à faire l'aire d'attente avec sa grosse machine, il a réussi à monter et tout ça. Donc il a pas pu aller hyper proche des bords et tout ça machin, mais bon, dans l'ensemble c'est quand même nif. Il a cassé 2 ou 3 caniveaux en plastique là qui sont en bas de l'aire d'attente là, donc je pars en rechercher. J'ai passé un coup de racleur de Karcher dans toute l'aire d'attente pour nettoyer les résidus de béton qu'il a broyé. Et les gars ils sont à la pelle à faire tout l'aire d'exercice, tout le couloir pour retirer le plus gros, parce que mine de rien ça fait une sacrée quantité de sable béton quoi. Donc voilà, les vaches arrivent dans moins d'1 heure dans la stabule, alors va falloir charbonner. Il faut aussi que je passe mon vinaigre blanc, parce que ça j'en démords pas. J'ai regardé sur internet, ils mettent dilué 20% de vinaigre blanc avec 80% d'eau dans 1 litre. Après ils mettaient 1 litre par mètre carré, là ça me faisait dévaliser le magasin en bidon. Donc j'ai pris 3 bidons, ça me fait 15 litres de vinaigre. Je vais largement réussir à tout faire. Bon bah nif. Je me souviens que l'autre fois papa en avait changé une et c'était des diamètres plus courts. Donc je pense que ça passe. J'espère. En tout cas c'était les 3 dernières qu'ils avaient et c'est la seule chose qui ressemble. Bon, petite sauce. C'est parce que je préserve encore un peu mon dos, hein. C'est pas parce que je suis une femme que je suis dans le tracteur et que bosse, hein. Alors là, attention. Bon, c'était pas la big avance avec notre chantier là, et dire qu'on a failli faire ça hier après-midi quoi. On n'aurait jamais été prêt pour démarrer la traite de ce soir, impossible. Du coup bah on a fini pile à 16h30 là, et encore les gars ont continué pendant que je faisais la traite avec Jean-Rémy à nettoyer le plus gros du sable quoi, pour vraiment éviter que ça aille le moins possible dans la fosse. Donc du coup on n'a pas démarré de bonne heure. Donc qui dit traite finie tard dit les commis en action. J'aime bien, j'adore en plus quand je fais les veaux avec eux. Que les veaux hein, parce que, et encore qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que bon, faut pas exagérer, on est moins efficace. Même si ils bossent. Oh là là, je fais pas droit moi. Léon? Lélé?
Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 6 mars. Je vous ai squeezé le mercredi parce que quand je peux, je prends mes mercredis pour garder les petits. Il s'avère que bon, le boulot n'est pas encore débordant. Donc j'ai encore pris ce mercredi-là, je verrai les suivants. Mais voilà, donc hier c'était repos à la maison avec les petits. On allait se promener, il a fait tellement beau, c'était trop bien. Donc là... c'est reparti, il fait déjà un soleil, ciel bleu et tout à 9 h, c'est trop chouette. Je vais voir avec les gars qu'est-ce qu'ils ont prévu aujourd'hui. Hier on a épandu du compost de déchets verts là, enfin l'entreprise. Et normalement ils viennent dans la journée épandre du lisier sur l'herbe qui n'est pas encore assez haute pour être affouragée. Et qui nécessite d'attendre encore un petit 15 jours. Donc ils vont en mettre sur 10 hectares à peu près. On va essayer de mettre dans 2,5 hectares de céréales les plus portants. Le restant c'est impossible, c'est trop mouillé. Et enfin c'est trop mouillé, c'est pas portant, mais les céréales sont belles et elles sont pas inondées, hein, mais il va trop marquer. Donc voilà, on verra ça aujourd'hui. Le reste est à suivre. Bon, ce matin, Jean-Rémy et Maxime avaient mis 3 vaches de côté à tarir. Donc là, je les ramène dans la salle de traite parce que y a 2 vaches qui ont 11 000 de cellules. Donc elles, je vais leur remettre des bouchons pour pas qu'elles se fassent... contaminer pendant le tarissement, si toutefois elles perdent un peu de lait ou que les sphincters sont pas totalement fermés. Donc voilà, on fait ça depuis un petit peu. Papa les a vaccinés au Rotavec, au Cornadi. On le fait à toutes les vaches. Bon, après l'échec de vous montrer le paillage des logettes, petit coup de soufflette dans la chargeuse, vider la merdouille qui est un peu partout, filet, ficelle, et puis souffler les filtres un peu. Profite des petits temps morts qu'il y a encore pour maintenir tout propre. C'est beaucoup plus agréable à travailler. Bon, on a chargé les 3 vaches pour aller au pâturage, les taris. Là, je vois l'heure qui tourne parce que en fait, il faut absolument que je contacte parce que mon arrêt maladie est terminé. Mais bien entendu pas l'administratif. Donc en fait, chaque fois que je regarde l'heure, soit il est plus de 17 h et tous les services clients arrêtent à 17 h, soit là il est midi 50 et il est 11h50 et j'ai dit il faut que j'appelle absolument avant midi. Enfin, à chaque fois je me fais avoir et du coup le temps passe et puis voilà. Après tu reçois un courrier pour te dire sans réponse de votre part, votre dossier est classé sans suite. Donc pour parler en toute transparence de mon arrêt de travail, du coup il a été pris en compte en tant qu'accident du travail. La MSA, j'ai eu des indemnités journalières versées à peu près toutes les fins de mois en une fois. Comment dire, vos indemnités ne sont pas différentes que vous soyez en arrêt maladie ou en accident du travail en tant que non salarié agricole. C'est bien entendu un montant qui est mieux que rien, mais qui ne vous permettra pas d'avoir un SMIC ni de payer votre remplaçant.
Donc nous, on a souscrit il y a déjà très longtemps à l'assurance Alter Ego avec Groupama, qui permet, avec preuve de cotisation dans un service de remplacement, de rembourser une bonne 3/4 de la facture du service de remplacement en cas d'accident du travail, d'arrêt maladie, congé pato également pour les mamans en congé, enceintes. Donc c'est quand même un peu indispensable, en tout cas pour les personnes qui ne l'ont pas, je trouve ça quand même plus que nécessaire. On avait un reste à charge entre 4 et 600 € sur les factures. Normalement, il peut avoir une prise en charge de ce reste à charge par la MSA. La chose, c'est qu'il faut recevoir moins de 25 000 € de rémunération par an pour pouvoir prétendre à un remboursement de ce reste à charge par la MSA. Il y a également, et c'est important de le savoir, dès que vous êtes en arrêt ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est facile à dire, hein, j'attends un rendez-vous depuis très longtemps avec un conseiller, mais n'hésitez pas à informer que vous voulez un conseiller personnalisé pour parler de votre dossier, parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles, mais sauf que si vous ne demandez pas, vous n'avez rien. C'est-à-dire qu'il peut même avoir des prises en charge sur des factures de CUMA, d'ETA, si vous prouvez que, je ne sais pas, vous avez sous-traité le SMIC maïs parce que vous êtes invalide et vous êtes incapable de le faire vous-même comme habituellement. Toutes ces choses-là, elles peuvent, je ne sais pas si remboursent entièrement, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Donc pour ça, ce truc-là, ça s'est plutôt bien boutiqué. Ça a pris du temps à se lancer, mais ça s'est fait. Sinon, c'est ma mutuelle. Donc ma mutuelle, j'ai également une prévoyance. Donc ma prévoyance, j'ai rien eu. Parce qu'il fallait plus de 48 heures d'hospitalisation et j'ai été prise en charge que 24 heures. Et il fallait fournir les arrêts maladie que j'envoyais déjà à Groupama, à la MSA, à moi mutuelle. Il fallait également les fournir à ma prévoyance, qui est la même boîte que ma mutuelle, mais pas par mon espace client, mais par un 01 qui m'aurait fourni un mail, et c'est à ce mail-là qu'il fallait que j'envoie. Donc ça, je ne savais absolument pas, donc du coup, eux, ils s'en fichent que vous ne saviez pas, donc aucune prise en charge par ma prévoyance. De toute manière, ce que j'aurais pu avoir de ma prévoyance, c'est mieux que rien, mais c'est 3 semaines de remboursement sur des gardes d'enfants, aides ménagères. Et puis ma mutuelle, là en fait ils te demandent des décomptes d'indemnités journalières qu'il faut demander à la MSA. La MSA, ils prennent entre 15 jours et 3 semaines à te les envoyer. Entre temps, ta mutuelle t'envoie un message pour te dire attention, la date butoir pour fermer votre dossier arrive. Bah oui, mais en fait j'ai toujours pas reçu mes décomptes, donc... Sauf que encore heureux, t'es en arrêt, donc t'as le temps, mais quand tu as repris le boulot, comment dire que t'es pas tous les jours à regarder ton espace privé, si t'ont répondu, si machin. Ah non, ce courrier-là, vous l'avez reçu par courrier. Mon adresse domicile ou à la ferme, à tel endroit. Ah non, là, c'était sur votre espace privé. Non, cette fois-ci, c'est un conseiller qui a essayé de vous appeler. Mais en fait, stop. Retour des jeunes de l'ISAT. Ils sont venus faire un TP avec leur enseignant sur la ration. Ce qui est dans la poubelle, c'est en gros ce qu'elles mangent à la journée, par vache. Moi, c'est visuel. En début d'après-midi, il y a une enseignante d'un collège de Redon qui est venue pour faire une vidéo. J'en avais parlé sur notre compte Instagram. Je vous invite à aller nous suivre parce que je complémente de l'un à l'autre, d'autant que je peux. Bien entendu, le travail est prioritaire, donc ça n'est pas mon temps plein du tout. Et du coup, en fait, j'étais allée là-bas vendredi dernier, pendant 1 heure, 1 heure et demie, leur parler de mon métier. Ils avaient préparé plein de questions, ils m'ont filmé. Ils participent au concours, je filme le métier qui me plaît ou quelque chose comme ça. Vous devez peut-être connaître. Et du coup, là, elle est revenue ce midi pour complémenter avec des choses qui manquaient et puis me filmer un peu à la ferme. Donc là, elle est partie. Les jeunes du lycée agricole sont arrivés pour faire leur TP. Donc là, ils sont en totale autonomie avec leur enseignant. Les gars, Maxime et papa, étaient à émonder une parcelle. Là, ils passent les vaches qui sont au pâturage de l'autre côté du village. Et je traite ce soir avec Jean-Rémy. Donc je mets l'aliment à tout le monde en attendant. Je la filme, mais j'ai rien fait. Hein.
C'est les gars qui ont tout lavé, qui ont tout préparé, qui ont tout mis en route. Il n'y a plus qu'à. Je vais essayer de vous filmer la tonne, mais quand elle passe, je suis pas là, et quand je suis là, elle passe pas. De toute façon, elle fait que des allers-retours. Hein. Elle fait que 10 hectares, donc elle est arrivée à 13h30, 40. Et je pense pas qu'elle aura fini ce soir. Elle aura fini les 2 parcelles en herbe ce soir, mais je pense pas qu'elle aura attaqué celle de céréales. À moins qu'il finisse tard, et il peut tout faire. Hein. Après tout, il fait beau, les journées sont plus longues. Mais Jean-Rémy est parti la rebroyer là. Parce qu'elle était à fleur vraiment de muret ce matin. Donc fallait peut-être pas s'amuser à aller broyer la couche. Mais là, comme elle est redescendue un peu, il va repasser un coup de broyeur, histoire qu'il n'emmène pas que de la flotte dans les champs et qu'il y ait un peu de matière. Et puis voilà. Le broyeur, on le loue à l'entreprise là, agricole avec laquelle on fait tous les travaux. Elle n'est pas souvent utilisée, donc elle est souvent là. Mais il y a un compteur, on note le nombre d'heures, etc. On est en réflexion, c'est pas du tout la priorité, mais d'investir dans un broyeur, parce que quand il faut faire 35 km pour aller le chercher, c'est un peu c'est pour la bonne cause, mais quand même quoi. Donc à voir. « 17h40, traite ok, veau ok. Donc je lave, je passe un coup de raclette là sur les dalles. Donc là on voit pas trop, mais avant c'était vraiment à fleur du bord là. Donc c'est quand même descendu un petit peu. Ça va dégager au moins, ça commençait à bouchonner là au niveau des racleurs là. Quand ils arrivaient là, donc déjà ça fait tout redescendre un petit peu là, et puis maintenant ça va attendre la semaine prochaine qu'on commence l'affouragement, et puis qu'on mette du lisier au fur et à mesure derrière quoi. Faut faire attention hein, oui. C'est dangereux la fosse à lisier. Je sais, mais on peut pas tomber, il y a grillage. Ah oui, mais là il n'y a pas le grillage, donc très attention, jamais venir ici sans maman, sans papy ou sans Maxime. Ok? Oui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 7 mars. Bon, c'est un échec. Papa est arrivé avant moi. Bon, c'était sûr. Ça va être le battle parce que d'habitude on a 2 grands tabliers et un petit. Donc Jean-Rémy prend le petit et puis Maxime, papa et moi, on prend le grand. Le problème, c'est que là, il n'y a plus qu'un grand. Donc là, ça va être le bazar. Je le prends, je le prends pas. Je le prends. Je prends le petit. Non, il faut que j'aille en racheter, mais il n'en avait plus en stock. Et j'étais allée le rendre parce que il avait la manche qui commençait déjà à être abîmée, alors que ça faisait 3 traites que je l'utilisais. Et lui, j'ai peur qu'il soit trop court et qu'il passe au-dessus de mes bottes. Et là, ça n'a aucun intérêt. Si quand je me lave le tablier, ça coule dans mes bottes. Ce matin, je vois papa descendre, je dis « Mais t'as pas mis le tablier ?» Il me dit « Ah non, j'ai pris un autre pour que tu prennes le grand. » Donc en fait, personne n'a pris le grand, il est attaché tout seul. On a tous voulu être gentils et on a pris un autre. Démarré hier soir, il est parti sur les coups de 19 h à peu près, où il a commencé la dernière parcelle de céréales.
Et puis ce matin, il est rentré avec une voiture à nous du coup ce soir. Et puis ce matin, il est revenu là vers 8h, 8h30 pour terminer cette parcelle là. Et puis voilà, ça aura fait descendre un petit peu la fosse. Papa est à préparer la remorque. Donc moi je vais laver la salle de traite. J'aurais mis en repos aujourd'hui. Maxime il doit emmener ma grande je pense à l'école. Donc il vient un peu plus tard et puis après je vais aller faire les veaux. Mes copines, on les monte, des fois je les monte comme ça avant qu'ils aient bu. Parce que du coup ils ont tellement soif qu'ils te suivraient partout. Donc il va aller dans sa nouvelle niche, enfin dans sa nouvelle case, avec ses copines, comme ça. Hein? Tu vois, il va même suivre le taxi. Ou pas. J'ai remis à jour les consignes pour tout ce que je fais le matin et le soir pour que l'équipe du week-end sache. J'ai mis des trucs où bon c'est des grandes généralités, je me doute qu'ils font attention au bacao quand ils donnent à manger, mais c'est important de le mettre rien que pour les jeunes de l'ISAT quand ils viennent, de voir qu'il y a une attention particulière à plusieurs choses importantes. C'est bien pour eux de le voir, je pense, même si c'est des choses qu'on pense dans notre tête, mais c'est bien de les noter et de mettre l'accent là-dessus parce qu'ils sont jeunes, ils sont pas forcément habitués, mais montrer que ça a une importance, l'observation. Je remplis le taxi, j'ai mis la petite canne de lavage et je vais mettre une goutte ou deux de chlore pour la mettre en cycle chaud, ça monte à 60 degrés. Ça désinfecte bien le tuyau parce que le taxi intérieur-extérieur on le lave tous les jours, mais et le tuyau on le purge, mais on le fait passer en eau froide dedans. Mais ça fait du bien de temps en temps de passer dans les canalisations un peu désinfectant. On branche sur secteur, on met le pistolet à retourner en direct, la canne, en fait quand ça s'allume là-dedans ça tourne et puis ça part dans les petites fentes là. Donc là quand l'eau est assez haute, hop, toc, et oh là, je me rappelle plus, lavage c'est mon mémoire. J'en avais une à inséminer. Et en fait, comme c'est l'inséminateur qui fait depuis 4 mois, eh ben, ils avaient débranché le décongélateur. Donc du coup, je vais la garder. Je voulais l'inséminer et la faire partir avec les autres au pâturage, mais je vais en garder 2 ou 3 avec elle. De toute façon, il y a de l'ensilage ici. Et je la ferai quand le décongélateur sera chaud. Parce que, bon, déjà si j'y arrive, c'est bien. Mais si en plus, je mets une dose qui n'est pas décongelée, on va éviter de faire n'importe quoi. Comme une légère impression d'être attendu. Légère. Je regarde parce que comme il est au lisier, j'ai déjà fait l'erreur une fois dans ma vie d'ouvrir un peu trop vite alors que les gars avaient broyé la fosse et il y avait une porte autour de la fosse ouverte. On va éviter de le faire 2 fois. Non, c'est bon. Allez! Ne jamais se laisser tenter par la boîte qu'amènent les stagiaires. Voilà une fille contente! J'ai réussi! Je suis trop contente. En plus, elle était bien en chaleur. Elle m'a mis un beau glaire transparent quand je le faisais. Perfecto. Attends, louloute. Voilà. Merci d'avoir été coopérative. Je ne mens pas sur la couleur de mon visage. Le sport était intense. C'était trop bien. C'était trop bien. Ça fait un bien de dingue. Franchement, je m'en passerai vraiment pas. Là, on a re-signé pour 3 mois. Avec mon binôme là, donc c'est trop bien, ça fait trop du bien. Donc 13h50, c'est reparti.
On ramasse les fifis. Bon, ils ont bien mangé. 2 jours dans la parcelle. Nickel. C'est propre, il n'y a pas de refus à broyer. Ça c'est valable, vive le printemps. La semaine se termine par une remorque d'ensilage. Et ben c'est le ventre bien rempli pour elle et puis pour moi d'ici 2 bonnes heures que je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je mens pas sur la reprise qui a été très sportive, on va dire. Je suis super contente, ça je peux pas le cacher, mais c'était une reprise. Non, en vrai, ça s'est super bien passé, c'était génial. On a passé une belle semaine, ça m'a fait du bien de revoir tout le monde, de reprendre le train-train. Et puis maintenant, bah, c'est reparti, quoi. Jusqu'à la prochaine, on va dire. Non, il n'y a pas de raison. Je vous dis à tous, bonne journée, bonne soirée, bon week-end, enfin à n'importe quel moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt pour la prochaine, et puis on vous fait de gros bisous.